Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Stacks, un projet qui a été proposé par Pat Philo dans les commentaires de ma dernière analyse sur Axela. D'ailleurs, je pense que je vais me mettre à utiliser la partie communauté YouTube pour vous soumettre des projets à analyser. Donc l'idée, c'est que en commentaire des vidéos d'analyse comme celle-ci, vous mettiez donc des projets crypto que vous souhaiteriez voir analyser sur cette chaîne. Et ensuite, je proposerai du coup ces projets sous forme de sondage dans la partie communauté, comme ça. Tout le monde peut voter, tout le monde peut participer au choix de la prochaine crypto analysée. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan. Alors, comme 80% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas encore abonnées, je me dois de te faire un petit appel à l'action, donc de t'abonner, de liker la vidéo si elle te plaît et éventuellement de laisser un commentaire, donc soit pour donner ton avis sur la vidéo, soit pour me proposer un sujet de vidéo ou pour proposer une prochaine crypto à analyser. J'investis dans les cryptos depuis 2017, donc je suis là sur mon 3e cycle haussier. Et donc j'ai décidé de partager un peu mon expérience et mon expertise dans l'investissement crypto. Si tu débutes, j'ai mis à disposition dans la description un guide gratuit pour t'expliquer un peu toutes les bases et démarrer sereinement dans l'investissement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai également un programme d'accompagnement qui est disponible aussi dans la description. Ceci étant dit, on va attaquer l'analyse de Stacks. Donc avant d'investir dans un projet, alors je précise, j'avais oublié, petit disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Donc avant d'investir dans un projet, il y a 2 éléments qui sont vraiment primordiaux pour moi. Le premier, c'est les fondamentaux du projet, donc principalement liés à la valeur ajoutée, liés à l'adoption, l'utilisation, la hype de la narrative dans laquelle le projet se situe. Et ensuite, ça va être de savoir si techniquement, au niveau des graphiques, par rapport au cycle aussi du Bitcoin, savoir si on est plutôt dans un bon moment pour investir, un bon moment pour rien faire ou un bon moment pour prendre des profits. Donc on va commencer par voir un peu qu'est-ce que le projet Stacks, quel problème il résout, qu'est-ce qu'il veut apporter à l'écosystème crypto. On verra également un peu les différentes métriques sur son utilisation, son adoption, avec une nouvelle très récente sur ce projet que je vais vous partager. Et ensuite, on ira sur les graphiques pour voir un peu comment évolue Stacks depuis son lancement. Et on verra si le moment est intéressant ou pas pour se positionner. Et également, nous irons voir des potentielles cibles de revente. Qu'est-ce qu'on peut espérer du jeton STX sur ce cycle? Voilà, donc on ira voir tout ça sur les graphiques. Pour commencer, pour résumer un peu Stacks en une phrase, c'est le leader des Layer 2 sur Bitcoin. Donc comme c'est indiqué ici, donc une Layer 2, c'est quoi? C'est une blockchain de 2e couche qui va utiliser la sécurité de sa blockchain mère, de la blockchain de 1re couche. Donc là, en l'occurrence, ça va être Bitcoin. Donc ça veut dire que Stacks est une blockchain à part entière, mais qui va intégrer des blocs de sa blockchain dans la blockchain Bitcoin. Et alors ça c'est pour les L2 d'une manière un peu générale. Après voilà, les technologies diffèrent aussi entre les projets. Et on verra dans un instant la particularité du consensus de Stacks. Si on veut revenir un peu sur l'origine du projet, pourquoi Bitcoin, pourquoi ce projet s'est construit sur Bitcoin? Parce que des Layer 2, il en existe une multitude sur tout un tas de blockchains de 1re couche. Donc ils ont choisi Bitcoin tout simplement parce que Bitcoin est la blockchain la plus sécurisée, la plus décentralisée. C'est également la blockchain la plus adaptée. Évidemment, c'est une information qui ne vous aura pas échappé. Et surtout, c'est une blockchain qui est inexploitée, tout simplement parce que Bitcoin a les inconvénients de ses avantages, à savoir que c'est une blockchain qui est assez ossifiée, donc qui n'est pas très programmable, sur lequel on ne peut pas mettre beaucoup de fonctionnalités. C'est une blockchain qui est lente, qui est peu scalable, donc en fait Stacks vient apporter toute cette scalabilité à Bitcoin. Au niveau de son consensus, Stacks utilise la preuve de transfert. La preuve de transfert, c'est une extension du mécanisme de preuve de gravure. Donc on va rapidement voir la preuve de gravure, ce que c'est. C'est un mécanisme dans lequel les mineurs rivalisent en brûlant, donc en détruisant une crypto de preuve de travail comme proxy pour les sources informatiques. Donc au lieu d'aller utiliser de la puissance de calcul, ils vont tout simplement détruire des cryptos et c'est celui qui sera choisi, et donc proportionnellement celui qui en détruit le plus a plus de chances d'être choisi, pourra miner le prochain bloc. Donc là, en l'occurrence, sur Stacks, il faut que le mineur
dépense des bitcoins. Ensuite, donc, il y en a un qui gagne pour créer le bloc. Et les bitcoins donc, ne sont pas brûlés parce qu'on n'est pas sur une preuve de gravure mais une preuve de transfert. Donc les bitcoins sont transférés au stacker. Le stacker, lui, va donc verrouiller des STX et recevoir des BTC. On a d'un côté un mineur qui dépense des bitcoins pour avoir des STX en récompense, donc qui seront des nouveaux STX minés, et également ils vont récupérer les frais de transaction du réseau Stacks. Et en parallèle, donc les stakers qui eux vont recevoir les bitcoins dépensés par les mineurs. Vous avez ici un autre schéma qui explique comment ça fonctionne. Je vous mets le lien de ce document dans la description, comme tout ce qui sera présenté dans cette vidéo. C'est très complet, vraiment, si vous voulez creuser le projet Stacks, vous avez sur ce site-là énormément d'informations. Donc si je reviens sur le site officiel de Stacks, ici il y a une mise à jour, donc Nakamoto, c'est la nouvelle dont je voulais vous parler. Donc c'est un événement majeur pour Stacks. Ici on a la présentation donc, de cette mise à jour Nakamoto. Donc les deux objectifs majeurs, c'est de gagner en rapidité et en sécurité. Donc des temps de bloc plus rapides, une finalité 100% sur Bitcoin pour assurer plus de sécurité. C'est aussi augmenter l'utilité de Bitcoin, que ce soit aux développeurs ou aux utilisateurs. Donc c'est débloquer Bitcoin dans l'économie et dans la finance décentralisée notamment, grâce à Stacks en tant que layer 2. Et un élément très important de Nakamoto, c'est ici la base pour la création du SBTC, donc un actif Bitcoin entièrement programmable. On va aller voir un peu plus en détail ce que c'est. L'idée, c'est de pouvoir construire des projets DeFi, NFT, des applications décentralisées pour les Bitcoiners, parce que ça s'appuie sur Bitcoin avec le SBTC. Le SBTC, c'est un jeton qui est backé en 1 pour 1 par un Bitcoin sur la blockchain Stacks, donc le layer de Bitcoin. Les caractéristiques de ce SBTC, donc c'est tout simplement d'avoir un Bitcoin en tant qu'actif entièrement programmable, même si on est sur une réplique du Bitcoin. Ça utilise la sécurité de Bitcoin, c'est ouvert et décentralisé, résistant à la censure, peu coûteux, un oracle Bitcoin en chaîne, rendement du Bitcoin natif, visibilité sur l'état du Bitcoin. Donc ça, c'est l'avantage de pouvoir utiliser la sécurité de Bitcoin tout en étant beaucoup plus scalable. Au niveau des cas d'utilisation, donc on pense naturellement à la finance décentralisée, mais ça peut aussi être utilisé pour les ordinals, les BRC20, les prêts et les emprunts donc sur Bitcoin. Donc pareil, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description. Et pour finir donc avec cette mise à jour en Nakamoto, il y a le site donc sur Cointelegraph, ils ont fait un article début septembre pour indiquer un record de déploiement mensuel de contrats intelligents donc au mois d'août de 1400. Donc c'était juste avant la mise à jour. On a ici un petit graphique qui nous montre du coup l'augmentation sur le mois d'août. Autre élément intéressant de l'article, donc c'est l'indication que le jeton SBTC sera déployé 4 semaines après la finalisation de la mise à jour Nakamoto, donc probablement courant octobre. Donc ça va peut-être générer un peu de hype et un peu d'engouement sur le projet. Voilà, toujours pas un conseil en investissement, mais Stacks se développe plutôt bien. Au niveau des développeurs, donc on voit depuis 2015 une forte augmentation de l'activité des développeurs pour atteindre un sommet fin 2022 et depuis on a une légère baisse sur l'activité des développeurs sur la blockchain Stacks. Au niveau de sa TVL, donc on voit une forte augmentation depuis le début de l'année avec un pic qui a été atteint en avril. Après là on est en USD. Si je me mets en STX, donc ça va permettre d'enlever un peu la volatilité. On a une croissance qui est plutôt constante. Donc c'est plutôt positif, je trouve, pour le projet. Au niveau des revenus, la seule donnée que j'ai réussi à trouver date un peu, puisqu'on est sur le Q4 de 2023, donc ça a 9 mois. On voit une augmentation des revenus, principalement sur le Q4. On est sur des montants qui commencent à être intéressants, mais c'est pas non plus un projet qui rapporte beaucoup d'argent, en tout cas aujourd'hui. Voilà, sur l'année 2023, ça a quasiment rapporté rien. Voilà, sur fin 2023, ça a rapporté. Et c'est vrai que je serais curieux de savoir sur 2024 ce que ça a donné. Donc si jamais vous avez les infos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Au niveau de la tokenomics, Stacks a levé 76 millions de dollars. C'est des levées de fonds qui se sont faits sur plusieurs années. Donc ça a commencé en 2014 jusqu'en
2019 pour la dernière. On est sur des très beaux rendements pour les premières levées de fonds. Après, le projet, il date un peu aussi quand même, donc il a déjà vécu un cycle, puisque ça a été lancé, le jeton, en 2019. On verra tout à l'heure les graphiques. On a une répartition qui n'est pas terrible, je trouve, qui est vraiment très favorable aux équipes, aux fondateurs et aux premiers investisseurs. J'ai pas trouvé d'informations sur les vestings, mais comme ça date de plusieurs années, je suppose aujourd'hui que tous les jetons sont libérés. En tout cas, ici, on peut voir qu'on a 82% des jetons qui sont en circulation. Donc un jeton qui a été lancé fin novembre 2019, qui a connu un très beau cycle aussi en 2021, et qui, sur ce cycle, 2024, a vu des très belles perfs, puisque là, je suis sur la capitalisation, je vais me mettre sur le cours. On a sensiblement la même chose, et notamment donc avec un nouvel ATH sur Stacks. C'est assez rare pour le souligner, parmi toutes les cryptos qui ont déjà connu le cycle, au moins un cycle aussi, donc en 2021. Il y en a très peu qui ont été faire un nouvel ATH, et donc je vous propose de passer maintenant sur la partie graphique. Pour commencer, je vous propose ce graphique avec deux courbes, la courbe du Stacks, le STX, et la courbe du Bitcoin. J'ai voulu les superposer pour mettre en avant la corrélation qu'il pouvait y avoir entre ces deux actifs, entre ces deux cryptos, donc qui sont liés l'une à l'autre, notamment Stacks qui est lié à Bitcoin en tout cas. Donc il y a la courbe ici qui représente Stacks avec des couleurs vertes et rouges plutôt vives, et Bitcoin qui est représenté avec des couleurs un peu plus foncées, pareil en vert et en rouge, donc des bougies japonaises assez classiques. On a la comparaison entre les deux depuis le lancement d'STX, donc sur la fin d'année 2019, et ce qu'on observe, c'est vraiment un lien très fort quand ça monte, quand ça baisse également, les deux courbes se suivent de manière très proche et très précise. Pour autant, ce qui est intéressant d'observer, c'est que STX, je trouve en tout cas, va avoir des variations, une volatilité qui va être plus importante. Quand on est par exemple ici en marché baissier, on va descendre beaucoup plus bas que Bitcoin, et en marché haussier, là, on a une surperformance de Stacks sur Bitcoin. Et si on compare depuis le lancement, donc depuis fin 2019, la performance de Stacks a été de plus 545% et celle de Bitcoin de plus 675%. Donc Bitcoin reste plus fort malgré tout que Stacks, notamment à cause des marchés baissiers où Stacks va retracer beaucoup plus fortement. Si on regarde ici, si on prend au pic de cette mèche et qu'on voit ici au point bas, on a fait entre moins 90 et moins 95% sur Stacks, alors que sur Bitcoin, on a plutôt fait, je crois que c'est ici, c'est plus difficile à voir, on a fait du moins 75%. La question maintenant, c'est de savoir si cette corrélation va se poursuivre dans le temps. Alors, j'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas le savoir. Maintenant, je pense que tant que Stacks continue de se développer sur Bitcoin, Stacks aujourd'hui est plutôt dans une bonne dynamique, comme on l'a vu par rapport à sa mise à jour Nakamoto. Donc, sous réserve d'une adoption du protocole, oui, si cette blockchain est de plus en plus utilisée, la corrélation restera sûrement forte entre les deux. Après, s'il y a d'autres layers 2 sur Bitcoin qui arrivent et qui sont plus intéressants pour les développeurs, pour les utilisateurs, à ce moment-là, c'est possible qu'il y ait une décorrélation et que Stacks parte dans les abîmes du classement de CoinGecko et perdent en valorisation. Pour autant, sur ce cycle, je suis plutôt optimiste pour Stacks au vu, comment pas répéter 10 fois, mais au vu de la narrative des layers 2 sur Bitcoin, de pouvoir construire de la finance décentralisée sur Bitcoin, l'engouement qu'il y a autour de Bitcoin avec les ETF qui ont été lancés en début d'année. Moi, je suis plutôt optimiste sur ce cycle. Et je l'ai mis d'ailleurs dans une analyse que j'ai faite du top 20 au top 40 crypto de CoinGecko. Je vous mets le lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Je l'ai mis dans Surperforme le marché. Je pense que Stacks, en tout cas sur ce cycle, a moyen de faire de jolies perfs. Si on regarde au niveau des retracements de Fibonacci par rapport au dernier point bas de 2023, on se situe ici en dessous de la zone des 0,50
Idéalement ici, en dessous des 0,618, c'était vraiment, je pense, un bon moment pour recharger. Quand le prix était donc en dessous des 1,7 $, cette zone-là était vraiment sympa. Après, il y a la zone encore en dessous, hein, autour des 0,886, qui est encore plus intéressante. Mais on n'y est pas allé. Peut-être on ira, peut-être on n'ira pas. Voilà, en tout cas, la zone intéressante, elle est là. On est en train d'en sortir. Peut-être qu'on y reviendra. Ça, après, chacun prend ses propres décisions. En tout cas, voilà, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer? Étant donné que je considère qu'on est plutôt dans une correction demi-cycle, c'est toujours intéressant de rentrer dedans. Maintenant, il ne faut pas attendre que ça passe au-dessus des 4 $, puisque là, du coup, ce sera, en tout cas, moi, d'un point de vue investisseur pour surfer ce cycle, ce sera un peu trop tard. Alors maintenant, si on veut voir quelles sont les potentielles cibles de prise de profit et qu'on se met, comme on était tout à l'heure sur le dernier plus bas, on va avoir les 1,618 autour des 6 $, les 2,618 autour des 9 $ et les 3,618 autour des 12-13 $. Sur la cible la plus élevée des extensions de Fibonacci, on serait grosso modo sur un x6. Au niveau de la market cap, on est un peu en dessous des 3 milliards. En dilué en FDV, on est à 3,5. Donc comme il y a une libération progressive, on va dire 3 milliards x6, ça ferait 18 milliards. Ce qui, je pense, serait pas déconnant si on va voir au niveau des layers 2. On a Polygon qui est la crypto L2 sur Ethereum qui est la plus capitalisée. Ensuite, on retrouve Stacks. Stacks qui a fait un ATH de capitalisation à 5 milliards. Et Matic, lors du bull run précédent, au niveau de sa capitalisation, et aller chercher un 20 milliards de capitalisation. Donc sur Stacks, je disais, si on fait x6, on est à 18 milliards. Donc selon la hype qu'il y a sur la narrative des layers de Bitcoin, selon l'usage également du STX avec la mise à jour Nakamoto, ça paraît pas trop déconnant, voilà, de voir un Stacks avec un potentiel x6 sur ce cycle. Et en étant un peu plus risqué, pourquoi pas aller chercher un x10. Aujourd'hui, on a un RSI qui est juste au-dessus des 50, donc on est vraiment dans une zone neutre, on a des volumes qui sont décroissants. Donc voilà, il faut aussi de l'engouement, il faut des capitaux qui reviennent sur ce jeton pour qu'il puisse se valoriser autant. Donc pour conclure, vous l'aurez certainement compris, j'ai plutôt un avis positif sur Stack. Je trouve qu'au niveau fondamental, c'est très intéressant. Après, on est quand même surtout sur de la promesse. Donc à voir si les promesses sont tenues. Et en termes de zone d'achat, c'est pas la zone d'achat idéale, mais c'est pas si mal que ça. Donc un avis plutôt favorable sur le projet. Je vous invite maintenant à me dire également ce que vous avez pensé de ce projet, ce que vous avez pensé des arguments. J'aime beaucoup qu'on vienne me challenger, donc n'hésitez pas à me dire que vous n'êtes pas d'accord et pourquoi dans les commentaires. Si vous voulez qu'on étudie ensemble un autre projet, mettez-le moi du coup dans les commentaires et je ferai un sondage avec les différentes cryptos proposées dans les commentaires. Si vous voulez connaître mon avis sur d'autres projets crypto ou découvrir tout simplement très rapidement des projets crypto, je vous mets 2 vidéos là qui vont s'afficher où j'analyse dans chacune des vidéos 20 cryptos. Donc là, je vais beaucoup plus vite sur chacun des projets puisque j'essaye de faire 1 à 2 minutes par projet. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci également à ceux qui ont pris le temps de s'abonner et de liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.